d'avoir un être vivant qui fabrique des instruments de musique, qui joue de la musique et qui est passionné par les histoires. J'ai voyagé, j'ai rencontré des sons, j'ai rencontré des manières de fabriquer des instruments. Et quand je suis rentré de mon voyage d'Afrique, j'ai fabriqué, j'ai rencontré des matières, j'ai rencontré des sons, je les ai élaborés, je les ai aimés, j'ai appris à vivre avec. Et donc mon chemin de vie, c'est de fabriquer, de jouer, de m'enchanter moi-même et d'enchanter ceux que je rencontre aussi. Donc je raconte des histoires, je raconte mon voyage, et puis des fois les histoires et les voyages des autres. D'abord, je les ai entendus, ces instruments, et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre. Quand j'ai eu les instruments entre mes mains, je les ai bien regardés et je me suis dit que je pouvais les faire. Et à partir de là, je me suis renseigné, je suis allé voir ceux qui les faisaient. Des fois, on a voulu m'apprendre, des fois, on n'a pas voulu m'apprendre. On m'a montré des petites choses. Et puis, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. C'est une grande suite d'essais, mon apprentissage de la fabrication d'instruments. La kora, c'est un instrument qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui est typiquement l'instrument du griot. Je ne sais pas à quand remonte la première kora, mais en tout cas, c'est les vieilles musiques mandingues qui sont jouées à travers elle. Et à travers ces musiques-là, il y a toutes les épopées, les proverbes, la sagesse, les histoires de chaque famille qui sont racontées. On dit que la kora, c'est un instrument de paix, un instrument pour la paix, qui appelle à la douceur. Et c'est un instrument qui est fabriqué à base de calebasse. La calebasse, c'est une sorte de courge, le cucurbitacé, sur laquelle est montée une peau, des traverses en bois, un chevalet, un manche et des cordes. On m'a transmis un savoir-faire dans le jeu de la flûte. Et puis dans la fabrication, on m'a montré. On m'a juste montré, j'ai essayé de faire, on m'a dit ah ben ça va, ça va pas, ça va pas. Donc j'ai rencontré plein de musiciens. J'ai rencontré Abou Diarra, un grand joueur de goni. Et qui lui me disait ce qui allait pas, mais assez vite il a aimé mon travail et ça m'a beaucoup encouragé. Et pour la flûte, mon maître, je lui fabriquais des flûtes parce que lui, il n'en fabriquait plus. Et à chaque fois, il les essayait, puis il me disait non, ça va pas, ça va pas. Et grâce à ça, j'ai pu m'orienter dans ma fabrication. Alors cette flûte, elle vient de Guinée-Conakry. Elle est jouée là-bas par 3 ethnies différentes, les Soso, les Peuls et les Malinké. Alors il y en a qui disent que c'est une flûte Peul, il y en a qui disent que c'est une flûte Malinké, il y en a qui disent que c'est une flûte pastorale. Donc moi je l'ai apprise avec un Peul, donc j'aime bien l'appeler la flûte Peul. À travers elle on peut jouer plusieurs musiques et les montagnes d'où elles viennent, c'est les montagnes des Fouta de Jalon. C'est une sorte de rotin, de palmier nain qui pousse au bord de la rivière qui est pleine d'épines. Donc pour les ramasser, il faut aller très loin dans la forêt parce que tout autour des villages, les bois sont coupés et pour avoir les bons bois, il n'y en a pas autour des villages, donc il faut s'enfoncer au fond des forêts pour en trouver. J'accompagne mes contes avec ces instruments
En fait, pour moi, c'est une musique profonde, c'est une musique lointaine. Et c'est des sons, j'aime les sons acoustiques parce qu'ils proviennent de la matière et il y a quelque chose qui, moi, me touche profondément dedans. Et à peine je fais 3 notes sur la kora, je suis déjà dans un monde dans lequel je peux rencontrer un vieux sage, une vieille grand-mère, un petit enfant qui est en train de pleurer assis au bord de la rivière. Et je trouve que la musique, ça berce et ça invite au voyage, ces sons-là.